Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire un point sur le portefeuille mensuel. On va regarder le point sur les marchés et un point sur le portefeuille de William Higgins. On se retrouve derrière mon écran. Alors, hop, voilà. J'espère que vous voyez bien. On va zoomer un peu. Tac, tac, hop. Voilà. Donc à l'heure actuelle, on constate tous que on a trois indices, le S&P 500, le CAC 40 et un ETF monde, le Amundi MSCI World. À l'heure actuelle, bon, vu le contexte économique de la France et de l'Europe, le CAC 40 est en baisse de 3,71% depuis le début de l'année. Le S&P 500 est en progression de 27% et le Amundi MSCI World est en progression de 28%. Ça veut dire que si vous auriez fait un achat en début d'année sur un des deux ETF S&P 500 ou Amundi World, vous auriez fait 27% de bénéfices ou 28% sur la somme que vous auriez investie. On va regarder derrière le dernier mois. Donc le mois dernier, c'est le MSCI World qui remporte un peu la palme de ce dernier mois avec 8% d'augmentation. Le S&P 500 fait plus 5,85 et le ETF, le CAC 40 fait moins 1,64 sur le mois. Donc voilà pour cette partie. Donc à l'heure actuelle, on sait que ça va être compliqué d'avoir une vue positive sur le CAC 40. Alors on va regarder derrière. Optique. Voilà. Je voulais juste vous montrer à l'heure actuelle. Voilà notre index. Comme vous pouvez le constater, depuis 2020. On était même avant, on peut prendre même avant, parce que 2020 c'est la crise. On peut reprendre, on va se mettre peut-être en mois. On peut dire à partir de 2011, de 2009 on a fait un range jusqu'à 2011. À partir de 2011 jusqu'à cette année, on était en hausse constante, progressive mais constante. Si on prend le dernier, on avait fait plus 209% sur un peu plus de 10 ans, 15 ans, à l'heure actuelle. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'à l'heure actuelle, on faisait des plus hauts de plus en plus haut, on avait des plus bas de plus en plus haut. À l'heure actuelle, on atteint une oblique baissière qui est touchée dernièrement. On résiste, mais à l'heure actuelle, vu l'état des choses, on a grande chance de retomber vers cette zone d'achat. Je pense qu'à l'heure actuelle, dans les mois à venir, ça va être ce niveau-là qui va être atteint, je pense. Hop. Et 6008, 6007, 6008. Voilà. Je pense que c'est vers là où on va aller. Je pense qu'on va percer. Et si on va là, potentiellement, on pourra retomber sur du 6000, 6100 ici, retomber sur des zones ici. Voilà. Je pense que ça va être potentiellement si on perce l'oblique, ça sera ce niveau-là et ce niveau-là. Ça sera 2 points d'entrée sur le niveau du CAC 40 sur les industries européennes, parce que je pense que le DAX fait une progression. Il y a que le CAC 40 qui baisse à l'heure actuelle. Donc à surveiller, le niveau du CAC 40 est à surveiller, c'est on va dire des potentiellement points d'entrée sur des actions de valeur aux alentours des 6007 et des 6000. Ce serait un excellent point d'investissement pour commencer un portefeuille d'actions à dividendes ou actions valeur, croissance, comme chacun le voudrait. Donc on va regarder tout de suite le point sur mon portefeuille. Hop, effectivement, les données ne se mettent pas à jour, c'est pas grave. Donc on va regarder, je vous présente aussi la nouvelle version de mon fichier de gestion. Alors si
déjà vous le souhaitez, vous aurez bientôt une vidéo sur laquelle je vais la partager. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et à mettre la cloche des notifications pour être averti dès que je ferai la vidéo sur le partage de ce tableau qui est, pour ainsi dire, entièrement automatisé. Il y a juste à entrer, on va dire, ses valeurs, ses mouvements et c'est tout. Donc, à l'heure actuelle, notre portefeuille ETF, lui, est à 27% de rendement. On constate que, voilà, la grande majorité de ce qui est à l'intérieur est en positif, à part le ETF Amundi Amérique latine qui performe pas comme je l'aurais pensé. On verra bien, peut-être on redistribuera une partie de cette valeur-là sur un autre ETF. Ce sera la surprise du prochain rendez-vous mensuel. Peut-être on trouvera un ETF qui fait beaucoup mieux que le S&P 500, mais je vous en dis pas plus. Donc à l'heure actuelle, donc on a une bonne rentabilité de ce portefeuille. Après, là où ça pêche, mais c'était prévisible, hein, vu que je suis investi principalement sur des actions à dividendes françaises. Le portefeuille sous-performe nettement le CAC. Hein. Je suis pas sur des actions de dividendes de super valeur. Hein. Il y en a quelques-unes, mais le contexte économique fait que la volatilité fait que ça chute. On est quand même sur un rendement annuel de 7,36% au niveau des dividendes, donc l'objectif est atteint. L'objectif c'est d'avoir 7% de rendement, donc ça veut dire que chaque année je devrais avoir 7% qui tomberont automatiquement, quelle que soit la valeur de mon portefeuille. Donc c'est l'objectif. Hein. L'objectif c'est pas de faire performer la valeur du portefeuille, mais faire performer le rendement du portefeuille avec des gains qui tomberait annuellement, quelle qu'en soit la crise. Et derrière, je ne souhaite pas que le portefeuille augmente de 10 ou 15% ou qu'il baisse de 10 ou 15%. C'est pas l'objectif de premier pour le portefeuille dividende, c'est la rente. La rente, donc, ça va être le gain perçu. Là, j'ai 380 € de dividendes que j'ai perçus cette année. Et à l'heure actuelle, avec les rachats mensuels, j'atteins un objectif de 7,36% de rendement sur les dividendes. Donc à l'heure actuelle, on est très bien au niveau du rendement. L'objectif est atteint. Après, il performe pas, mais il performerait, ça serait mieux. Mais c'est pas l'objectif prioritaire. On va profiter peut-être de la crise pour faire rentrer de nouvelles sociétés dans le portefeuille à dividendes. Je vais regarder ça ce mois-ci, suivre quelques actions à dividendes où on pourrait atteindre un bon rendement avec de la société de qualité pour équilibrer un peu ce phénomène de baisse, parce qu'on peut quand même le travailler à ce niveau-là. Sur des crises, rentrer sur d'excellentes sociétés qui vous versent par exemple 4% de dividendes et dans des fortes baisses, si l'action perd 10 ou 15% ou 20%, pourrait atteindre peut-être un rendement de 6 ou de 7% ou de 5%, voilà, et avoir une excellente société dans le portefeuille qui ferait un peu coup double. Donc je vais surveiller ça dans les mois à venir et vu l'objectif du portefeuille, ça rentrerait dans l'objectif parce que le rendement c'est 7% en moyenne. Le TF, après on a pris un gros coup de boost dû à l'élection de Trump. Hein, il a pris pas loin de 10%, hein, je sais plus 9 et quelques en tout sur les derniers mois. Donc très très bien. On verra pour redistribuer peut-être une partie de celui-là, comme je le disais, sur un nouvel ETF que je suis. Et je vous ferai peut-être une petite vidéo de présentation sur cet ETF et pourquoi je le mets dans le portefeuille. Donc à l'heure actuelle, les performances de ce portefeuille, on en est où? Donc on était reparti de zéro. Hein, c'était un nouvel... vu que j'ai fait un nouveau tableau, j'ai repris pas mal les données.
Donc à l'heure actuelle, si on fait une comparaison avec le portefeuille ETF et l'ETF Monde, bon ben voilà, hein, je suis en dessous. Ce qui est normal, hein, je fais l'ETF, le ETF Monde, lui fait pas de DCA. Moi, je fais du DCA, qui fait que je moyenne toujours à la baisse ou à la hausse suivant les montées ou les baisses du marché. Un ETF classique suivi ne faisant pas du DCA, c'est forcément, il n'a pas ce niveau-là de pénalité. Je verrai peut-être pour réussir à faire, mais ça nécessiterait du travail de suivre avec un achat mensuel du même montant que j'ai fait mon achat mensuel, mais sur l'ETF pour voir comment ça réagit en simultané. Après, on verra bien. Point de vue portefeuille à dividende, bon bah voilà, le 440 fait moins 1 en moyenne, hein, moins 1,51, moi je fais voilà moins 5 et quelques, ce qui est normal. J'ai des actions plus volatiles que le 440, donc qui dit plus volatile, donc les hausses j'augmente un peu plus vite, mais les baisses je baisse plus vite. Voilà pour cette partie-là du portefeuille. Alors, on va regarder le montant que j'ai investi et les derniers achats. Donc, tac. Alors, non, ça c'est le tableau de suivi. Hop, voilà. Alors, on va faire ça. Le mois 11. 2024, on va regarder pour le compte espèce, on enlève le compte trading, je fais quelques petits achats, mais bon, rien de bien méchant. Donc à l'heure actuelle, qu'est-ce qui s'est passé durant le mois de novembre? Donc un achat sur Ruby qui a eu une chute et qui m'a permis d'investir un peu d'argent dessus. Donc racheter 5 actions pour 113 €. Stellantis, j'ai fait un achat de nouveau sur Stellantis au vu de la baisse, qui baisse encore. Donc je vais m'arrêter là sur le renforcement de Stellantis. On va le laisser vivre un peu. La cacophonie subit un peu Stellantis à l'heure actuelle. Ruby, qui m'a versé des dividendes exceptionnels de 75 centimes sur 26 actions, qui m'a fait 19 €, un peu moins de 20 €. Et un achat sur Téléperformance où j'ai acheté une action à 90 € sur Téléperformance. Voilà, ça nous fait une somme à l'heure actuelle de 327 € investis sur le mois de novembre, qui est bien. Voilà, moyenne logiquement c'est 200 € minimum. Là, on a investi 327, c'est très bien. Ça n'empêche que, vu l'augmentation du portefeuille ETF, on est toujours à 48%. Ça voudrait dire que le mois prochain encore, ce sera un achat sur le portefeuille à dividende pour équilibrer un peu. Et le but sera potentiellement, sur le long terme, je souhaite potentiellement arrêter d'investir sur des ETF Europe sur la partie de mon ETF pour éviter la surpondération que j'ai entre l'Europe et les États-Unis. Revenir équilibrer un peu ça, un peu plus que ça soit un peu plus équitable. Hein. Je suis un peu trop côté Europe et vu que l'Europe, bon, performe pas super bien en ce moment, ça serait bien d'équilibrer les deux là. Donc ça sera peut-être des prochains objectifs, ça va être d'alléger un peu les ETF Europe, alléger l'ETF Amérique latine et puis avec cet argent-là, investir dans le nouvel ETF que je compte vous présenter bientôt. Voilà pour la partie tableau d'investissement. Après, bon, le portefeuille global, ça porte bien. On est encore à 13% de gains. On a une plus-value latente de 1350 € et un gain perçu de 610. Donc voilà. Donc en totalité, on a plus de 200 € plus de 2000 € de gains. Non, peut-être un peu moins, 1960. Voilà. Je vais faire une évolution annuelle de mes plus-values pour voir à l'heure actuelle comment ça évolue. Donc j'ai refait une analyse sur l'année 2022, le début du portefeuille, 2023, 2024. Je referai ça lors du prochain mensuel, vous verrez
La colonne, ça a plus monté avec l'année 2025. Donc les actifs, on voit très bien que c'est la partie ici, hein, on voit bien la partie dividende qui fait moyenner le portefeuille à la baisse. Et j'ai fait un indicateur perso qui reprend 50% de l'ETF 440 et de l'ETF CW8, l'ETF Monde, et j'en ai fait un indicateur qui serait à peu près équivalent à ma répartition ETF Monde et 440 dividendes. Donc voilà ce que ça donne, hein, ça fait pas de formule magique, mais voilà, à l'heure actuelle, on serait pour le mois de novembre, l'ETF, l'indicateur personnel prend 3%, ou moi je me stabilise à 0,08 dû, on va dire, à l'augmentation du gain sur le portefeuille ETF, qui fait que je moyenne ça à 0%. S'il y aurait eu que du dividende, j'aurais été en négatif de 3 ou 4%, vu que j'ai pris beaucoup sur la partie portefeuille ETF, donc je suis à 0. Donc très bien à l'heure actuelle. Donc le prochain, on verra bien ce que ça donnera à la fin de l'année. On fera un bilan en même temps. Et voilà. Donc on va voir aussi notre portefeuille, notre simulateur de portefeuille avec la technique de William Higgins. Hein. Donc à l'heure actuelle, notre portefeuille fait 7,76% pendant que le TF indice Europe de chez William Higgins fait moins 9% depuis que je le suis. Donc, on va dire la technique que William Higgins avait donnée dans la vidéo que je vous avais mis le lien, je crois, dans une des vidéos de la chaîne, avait donné une technique pour surperformer un peu les meilleurs son ETF à lui, hein, qui consistait à prendre les 5 meilleures actions les 5 meilleures actions des 4 meilleurs fonds. Donc là ce que ça donne à l'heure actuelle, tout doucement, on prend un peu le large entre l'ETF de William Higgins et le portefeuille virtuel, c'est bien. Alors il y a eu des mouvements, on fait une analyse du portefeuille, on regarde ce qui est sorti sur les fonds et on fait la même tous les 6 mois. J'avais dit que je ferais ça tous les 6 mois. Donc en fait, sur ce qui est parti à l'heure actuelle, ce qui a été vendu par rapport au dernier portefeuille, c'est Vallourec. On a vendu Vallourec, Air Liquide, Believe et Energy Group. Ça a été les 4 actions qui ont été qui étaient plus dans le top 5 des portefeuilles d'investisseurs qui ont été sélectionnés pour ce portefeuille virtuel. Et les nouveaux qui sont rentrés, c'est Compagnie du Cambodge, Ruby, Technique Énergie et Nvidia. Donc sur ceci, Nvidia prend 4%, après les autres, Compagnie du Cambodge, bon à peu près stable, moins 1%, et le dernier c'était Ruby qui est en positif de 2,25%. Donc à l'heure actuelle, voilà ce que donne notre portefeuille, mais bon, on est sur un portefeuille qui suit les small caps et les mid caps, donc qui en baisse plus forte que le 440. On peut même aller voir ici small et mid caps, voilà ici. Donc depuis, on peut aller jeter un œil par curiosité. On a commencé le portefeuille au mois de mai. Donc le mois de mai, on va se mettre en semaine. Hop. Donc le mois de mai, on est, voilà. Donc voilà, là, si on veut faire une comparaison entre le portefeuille de William Higgins et le mien et l'indice small caps, mid caps, donc là on serait sur techniquement une baisse de 16%, là où, pardon, notre portefeuille, lui, baisse de 7,76 et
le portefeuille de William Higgins de 9,25. Donc on surperforme quand même l'indice de base, qui est très bien, hein. C'est le but du portefeuille, et on surperforme l'indice du portefeuille de William Higgins. Donc on va le suivre ça avec intérêt dans les mois, quand on va voir ce que ça donne. Si lors de la prochaine vague haussière, on peut aller, on verra si on arrive à surperformer beaucoup plus ce portefeuille-là ou pas. Ça sera intéressant de pouvoir voir ça. Hop, on supprime. Et potentiellement, les zones d'achat, ça serait voilà, aux alentours, dans cette zone-là. Hein, on peut même supprimer ça. À l'heure actuelle, ça serait... Voilà, vous voyez, cette zone qui arrive là, voilà, peut-être cette zone-là, potentiellement, on pourrait faire un premier achat dans cette zone-là, et potentiellement, le second, ça serait sur, voilà, cette zone qui est là, qui a été atteint 2 fois en 2019 et en 2021, hein, 2020-2021, et cette zone-là qui a été atteinte en 2022 et potentiellement 2023. Ce serait 2 zones où on pourrait faire des achats pour les personnes qui commenceraient un portefeuille et qui seraient dans ces zones-là. C'est un bon moment pour acheter des sociétés de qualité, hein, toujours pareil, qui sont dans le CAC Mid et Small. Voilà pour le point mensuel de ce portefeuille et de celui de William Higgins. Hop, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre 2-3 likes, de vous abonner si ça vous intéresse. Si vous voulez avoir le futur fichier Excel de gestion, abonnez-vous, mettez la cloche, et une vidéo sera bientôt disponible. Je vais faire ça dans les semaines à venir, le temps de peaufiner encore quelques bricoles pour que vous ayez à galérer à le remplir un peu, histoire d'automatiser tout ça, et je vous le partagerai tout ça comme d'habitude gratuitement. Et si vous avez des ETF ou des actions où vous êtes rentré dedans, ou des stratégies, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, je serais curieux de la connaître moi aussi. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!